le sait depuis longtemps, au centre de la plupart des galaxies se trouve un trou noir supermassif. Au centre de notre galaxie se trouve le trou noir Sagittarius A étoile, qui est plutôt minuscule avec environ 4 millions de masses solaires. Le trou noir qui vient d'être découvert a une masse 30 milliards de fois supérieure à celle de notre Soleil, ce qui en fait un véritable géant. Il est déjà certain que ce trou noir est l'un des plus grands jamais découverts. Ce qui semble encore plus fantastique, c'est le fait que ce monstre sombre a été littéralement éjecté de sa galaxie. Oui, tu as bien entendu. Apparemment, les galaxies peuvent tirer de gigantesques trous noirs monstrueux à travers l'espace et cela peut te mettre un peu mal à l'aise. Ce scénario presque incroyable a été découvert par une équipe de recherche de l'université de Durham, au Royaume-Uni. James Nightingale, qui a dirigé les recherches, a expliqué dans une interview. Ce trou noir est à la limite supérieure de la taille que nous pensons que les trous noirs peuvent théoriquement atteindre en premier lieu. Nous avons donc bel et bien affaire à l'un des plus grands trous noirs de tous les temps, et les chercheurs n'utilisent plus à juste titre le terme supermassif, mais ultramassif. Notre Soleil a une masse d'environ 1989 x 10 puissance 27 kg. Alors, ce géant noir a une masse d'environ 5967 suivi de 40 zéros. Maintenant, tu veux sûrement savoir où ce trou noir a été découvert et s'il peut passer par hasard à côté de nous. Heureusement, il a été découvert à une distance suffisante dans l'amas de galaxies Hubble 1201, qui se trouve à environ 2,7 milliards d'années-lumière de la Terre. Bien que cet objet soit si énorme, il a fallu un tour de passe-passe pour le découvrir. Les trous noirs sont connus pour être invisibles et ne deviennent visibles que lorsqu'ils avalent de la matière. Mais le géant noir semble être inactif en ce moment. Il n'y a pas de matière près de sa gigantesque gueule, et puis rien ne s'allume. Nightingale et son équipe ont découvert le trou noir à l'aide d'une lentille gravitationnelle. L'espace-temps est déformé par le poids énorme des géants de telle sorte qu'un renflement en forme de loupe se crée. Ce renflement révèle le trou noir et bien d'autres données passionnantes sur ces objets mystérieux. Le monde coloré des trous noirs. Peut-être fais-tu partie de ces personnes qui pensent qu'un trou noir est un trou noir. Gros, vorace, invisible. Mais ce n'est pas vrai. Le monde des trous noirs est plus varié que tu ne le penses, et ces objets font sans aucun doute partie des structures les plus intéressantes de l'univers. En termes purement physiques, un trou noir est un objet ou un lieu où la densité est si élevée que ni la matière ni la lumière ne peuvent échapper à l'énorme attraction gravitationnelle. Les trous noirs ne sont pas réellement noirs, mais invisibles. Les scientifiques ont donné ce nom à ce phénomène parce que nos yeux ne pourraient voir un trou noir qu'à l'endroit où il se trouve. Les trous noirs ont une masse gigantesque qui plie l'espace et le temps à tel point qu'une bosse est créée, ce qui provoque alors cette énorme force d'attraction. La matière glisse dans la direction de la bosse et une fois qu'elle a atteint l'horizon des événements, rien ne peut s'échapper. Il existe 4 types différents de trous noirs. Les trous noirs supermassifs ont entre 10 000 et plusieurs milliards de masses solaires. Les trous noirs de masse moyenne n'ont qu'environ 1000 masses solaires. Les deux types se trouvent au centre des galaxies, mais aussi parfois librement dans l'univers. Les trous noirs stellaires sont encore plus petits d'environ 10 masses solaires. Ce sont les trous noirs qui se forment après l'explosion d'une étoile. Et puis, il y a les trous noirs primordiaux, dont la masse est comparable à celle de la Lune de la Terre, qui sont vraiment minuscules. Les trous noirs primordiaux sont jusqu'à présent des objets purement hypothétiques qui pourraient s'être formés dans les premiers instants de l'univers, peu après le Big Bang, à partir de variations de densité dans toute la première phase de l'univers. Pour les physiciens, les trous noirs sont un véritable régal scientifique. Fait fascinant, leur expérience a été prédite théoriquement bien avant leur découverte. Einstein les appelait « objets de grande masse complètement effondrés » ou les décrivait comme des points de non-retour. Plus tard, des termes tels que « étoile sombre » ou « étoile noire » ont été couramment utilisés jusqu'à ce que le physicien John Archibald Wheeler prononce soudainement le mot « trou noir » au milieu d'une présentation lors d'un congrès international d'astronomes en 1967. Jusqu'à leur découverte finale, il n'était au fond que cela, de grands objets théoriques effondrés qui apparaissaient comme des points de non-retour ou des étoiles sombres dans l'espace. Dans les équations des scientifiques, ils apparaissaient comme des objets qui courbent sévèrement l'espace, étirent le temps à l'infini et suspendent les lois conventionnelles de la physique en leur sein. Ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs est en fait si bizarre que cela dépasse notre imagination. Les trous noirs sont l'incarnation du superlatif du presque incompréhensible. En leur sein, la densité est concentrée en un seul point où toutes les forces physiques connues augmentent à l'infini. Cette singularité
est capable de décomposer de grandes quantités de matière en ses éléments constitutifs. Le processus de décomposition commence déjà à proximité de la géante. Toute la matière, même les énormes étoiles, est étirée comme des spaghettis. Nous ne savons pas exactement ce qu'il advient de la matière à l'intérieur. La seule certitude est qu'elle n'en sort plus. Vraisemblablement, seule l'information pure demeure et pourtant les trous noirs augmentent de poids à chaque repas. Cela nous permet de conclure que les repas doivent d'une manière ou d'une autre être stockés à l'intérieur des géants. La dernière preuve. Savais-tu qu'Einstein ne croyait pas vraiment aux trous noirs, même s'il les avait prédits et calculés de façon tout à fait correcte? Ce n'est qu'à la fin des années 1960 que l'on a trouvé de plus en plus de preuves astronomiques de leur véritable existence. En fait, nous n'y voyons clair que depuis les années 2000. En 1964, des chercheurs ont utilisé un tout nouveau radiotélescope pour trouver une forte source de rayonnement dans la constellation du Cygne. Des recherches plus approfondies ont montré que cet objet pouvait être un trou noir. Cette première véritable découverte d'un trou noir a été connue sous le nom de Cygnus X1. Dans les années 1970, la mission du satellite Oumuamua a confirmé les soupçons des chercheurs. Cygnus X1 fait même partie d'un système binaire et possède une étoile compagne supergéante bleue massive. Les astronomes ont pu observer l'orbite de l'étoile compagnon autour d'une masse invisible. La raison pour laquelle le trou noir n'attire pas l'étoile s'explique très probablement par sa masse. Les étoiles supergéantes bleues comptent parmi les plus grandes de l'univers et peuvent facilement rivaliser avec la taille des trous noirs. Malgré ces découvertes passionnantes, l'humanité a dû attendre très longtemps avant que le premier trou noir ne soit visible. Les chercheurs ont observé les trous noirs au centre des galaxies, mesuré les ondes gravitationnelles et réussi à photographier un trou noir pour la première fois. L'image montre un anneau jaune orangé autour d'un noyau noir au centre de la galaxie géante M87. Il y a 55 millions d'années, lorsque ce trou noir a émis le rayonnement qui a ensuite été photographié par les chercheurs, il avait 6,5 milliards de masse solaire. La force gravitationnelle de ce trou noir agit comme un moteur pour sa galaxie. L'immense gravité au centre et l'attraction gravitationnelle provoquent le mouvement des étoiles et aussi les bras spiraux des galaxies comme notre Voie lactée. Lorsque les trous noirs consomment de la matière, d'énormes quantités de force sont libérées. Parfois, ces flux de force sont si importants que d'immenses jets rayonnants dépassent des géants noirs et s'étendent au-delà du bord d'une galaxie. Les premiers objets dans le cosmos. Le tout nouveau télescope spatial James Webb a récemment découvert 6 objets qui pourraient avoir été les tout premiers trous noirs de l'univers. Si ces soupçons s'avèrent exacts, ces trous noirs auraient existé 500 millions d'années après le Big Bang et seraient sans aucun doute des représentants de la classe des supermassifs à ultramassifs. Bien sûr, nous devons nous demander comment les trous noirs pourraient croître aussi rapidement et comment ils sont créés en premier lieu. Les chercheurs s'accordent à dire que les trous moyens et petits sont les restes d'étoiles effondrées. Cependant, les tout premiers trous noirs pourraient également avoir été créés par des disques de poussière qui n'ont pas formé d'étoiles mais qui se sont immédiatement effondrés pour former des trous noirs. Le rôle des mini-trous noirs primordiaux, qui sont considérés comme des reliques du Big Bang, n'est pas encore clair non plus. Si un grand nombre de ces petits trous se rassemblent en l'espace de 500 millions d'années, des trous noirs plus massifs comme ceux-ci pourraient se former. Bien que nous en sachions déjà beaucoup sur ces objets, ce qui se passe exactement à l'intérieur reste un mystère. Depuis leur découverte, il existe des théories fantastiques selon lesquelles les trous noirs seraient des portails vers d'autres dimensions ou d'autres époques. Certains disent qu'ils pourraient être des trous blancs ou des étoiles géantes dans un univers parallèle. La seule chose qui est certaine, c'est que l'énorme masse des trous est concentrée en un point infiniment petit et que ce point est similaire à l'unique point à partir duquel notre cosmos tout entier aurait émergé lors du Big Bang. Il n'est donc pas étonnant qu'il existe d'autres théories farfelues selon lesquelles nous vivons nous-mêmes dans un trou noir ou que notre univers a été créé à partir d'un tel trou noir. Le populaire astrophysicien britannique Sir Roger Penrose a même postulé que les trous noirs auraient pu exister avant la naissance de notre univers. Dans son théorème de l'univers cyclique, il décrit ces objets mystérieux comme des structures qui pourraient transcender le temps et les univers. Comment peut-on obtenir des informations de l'intérieur d'un trou noir ? Un trou noir n'a pas de surface comme une étoile ou une planète. Ces objets sont un peu comme les tuyaux d'évacuation d'un évier. Imagine que les tuyaux d'évacuation de ton évier deviennent de plus en plus gros au fur et à mesure qu'ils s'écoulent. Nous ne pouvons voir que jusqu'à une limite immatérielle qui entoure sphériquement le trou. Mais nous ne pouvons pas voir au-delà de cet horizon des événements et nous ne pourrions jamais y prendre des mesures
parce que tout ce qui s'approche des trous noirs est immédiatement décomposé en ses composants. Tout ce qui se trouve au-delà de l'horizon des événements nous restera donc très probablement caché. Ou bien, nous avons encore une petite chance de découvrir ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs. Stephen Hawking a découvert que, contrairement à toutes les hypothèses précédentes, les trous noirs laissaient sortir quelque chose. Un flux minime de quanta, de particules de lumière, dont on peut prouver qu'elles proviennent de l'intérieur. Nous appelons ce flux de particules ultra faibles le rayonnement de Hawking. Les quantas qui se trouvaient à l'intérieur sont toujours enchevêtrés avec les autres quantas à l'intérieur. Même s'ils s'envolent à des millions d'années-lumière à travers l'espace, un lien subsiste. Si un jour nous parvenons à extraire le potentiel d'information des quantas, nous pourrions peut-être découvrir indirectement ce qui se trouve à l'intérieur des trous noirs. Les quantas sont considérés comme des purs supports d'information et des éléments constitutifs de la matière. Comme tu le sais peut-être, nous sommes au seuil de l'informatique quantique. Ces superordinateurs sont déjà testés aujourd'hui et ils dépasseront de loin les ordinateurs précédents en termes de performance et d'intelligence. Les scientifiques espèrent déjà que cette technologie nous apportera plus de réponses sur l'univers. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo.